J'arrive même pas à croire que ce jour est arrivé. Si on m'avait dit à 6 ans et demi quand j'ai eu cet appartement que déjà j'allais rester 6 ans et demi, j'aurais pas été si surpris que ça. Attends, mais où j'en venais? Si on m'avait dit il y a 6 ans et demi... Bah en fait oui, c'était ça la chute, que j'allais rester autant de temps. De base, j'ai pris cet appartement parce que je me souviens, mon copain de l'époque m'hébergeait pendant une semaine. Et je me suis dit, tu prends cet appartement, au moins t'as un pied à terre à Paris. Tu restes 6 mois maximum et ça te laissera le temps de trouver un autre appartement, un meilleur appartement. J'ai signé les papiers et un mois après on était en confinement. Et c'est vraiment là que tout a basculé. Mais je quitte cet appartement. Je vais déménager. J'ai déposé mon préavis. Nous sommes le mardi 14 juillet, il est 4h38. Et ce jour est férié pour une raison. Parce que c'est le jour de mon annonce de mon départ de l'appartement. Oui, alors pour moi cette vidéo, c'est la plus grande vidéo de ma chaîne. À côté de mon coming out, je m'en rappelle pas. Je suis gay, ouin, aucun souvenir. Dans 2 jours, c'est-à-dire le 16 juillet, je rends les clés. Gros bisous. Et j'étais à ça de rendre qu'un jeu de clés, parce que mon double des clés, je l'ai perdu à l'époque où je tapais, il y a 3 ans. Et c'était en prenant une clé à l'âge de dire ok. Ça vous fait réfléchir, vraiment. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas bien, Oh, allez. c'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Oh là. Mais j'ai une amie qui, grâce à Beyoncé, avait les mêmes clés que moi et a oublié de rendre le double quand elle a rendu son appartement, donc j'ai mes 2 clés. Super. Et le plus drôle dans cette histoire, ou le plus désespérant, le plus à gamberger de cette histoire plutôt, c'est qu'au fil des années, j'ai fini par juste croire que j'allais passer cette porte une dernière fois, mais en étant juste à bon entenders. Je crois que j'ai même pas besoin de rajouter quelque chose. Je suis dehors, je me suis enfui de table, je peux pas gérer. J'y arrive pas, je suis seul à pleurer dehors parce que putain, je quitte cet appartement quoi. Et j'ai l'impression de crever. D'habitude, j'ai toujours ces petites phrases de pipou en mode non, mais je sais que vous vous en foutez, mais je vais quand même vous le dire, je sais que si, je sais que ça, et cette vidéo, personne me l'a demandé. Mais là, la relation parasociale qu'on entretient, même si c'est pas moi qui suis le plus touché par ça, enfin, là, j'ai une relation parasociale avec moi-même, mais là, par la relation parasociale qu'on entretient, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront contents, mais ça va me faire bizarre. En fait, je voulais absolument filmer une dernière vidéo dans cet appartement. J'en ai sorti une il y a moins de 48 heures. J'ai repris le dimanche, déjà, comme à mon époque, des ou la sauce, des vidéos critiques de mode et tout. Le dimanche à 16h, ça sera toujours gravé dans ma tête. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Sur ma page de chaîne, YouTube m'a mis un petit message et j'ai vu que ça faisait 10 ans. J'aurais préféré jamais savoir ça, mais pourquoi pas. Mais je voulais ce petit moment avec vous, puisque si ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, 6 ans et demi que je suis dans cet appartement, ça fait qu'il y a uniquement 3 ans et demi de vidéos avec un autre fond que ça. Bon après, évidemment que j'ai pas été très actif ces dernières années, mais 6 ans et demi du même fond. En fait, je crois que c'est ça le pire, c'est que ça n'a jamais changé. Enfin si, j'ai une super lampe à lave depuis mon retour quand même de cette année, mais c'est la même lumière. Bon, les murs sont un peu plus jaunes qu'il y a 6 ans et demi. Jetez-moi le menhir, là je l'accepterai. C'est tellement dingue parce que je vous assure que là je me rends même pas compte que cet appartement, je ne vais plus le voir. Je me rends pas compte déjà parce que j'ai rien préparé. Il y a aucun carton qui est fait. Je vis ma petite vie comme d'habitude. Je vous en supplie, bon quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà rendu cet appart, mais priez pour que ma caution, mon chèque de caution me soit rendu au centime près. Parce que chèque de 1500 €, comme c'était un meublé, à savoir il y avait juste un canapé, un micro-ondes et 3 assiettes, c'est 2 fois le loyer du coup la caution. Bah moi qui fais ma reconversion agent immobilier apparemment. Et aujourd'hui j'ai vu une amie qui veut redécorer son appartement et qui aimerait bien faire un mur bleu ou avoir des éléments bleus. Et moi j'ai ce mur bleu là qui me hante depuis des années. Le bleu était ma couleur préférée quand je suis entré dans cet appartement, maintenant c'est le vert. Je peux plus me le blairer le bleu. En fait je sais que cet appartement il va me marquer parce que je sais que dans mon futur appartement, jamais de la vie, je vais mettre un mur de couleur. D'accord. En fait, là, je suis en train de me dire que cette vidéo, c'est un peu l'équivalent du documentaire 30 sur la vie de Selva Fried, des documentaires de youtubeurs de manière générale. Bah, après, ma chaîne YouTube, ça a été très longtemps, moi qui fais un documentaire sur moi-même. Après, si on me demandait maintenant, je pourrais vous dire que ça fait que une semaine que je suis dans cet appartement. Bon, déjà, il y a eu pas mal d'années de déréalisation. Parce que à cause de cet espace, j'ai dû me rendre compte d'avec qui je devais deal tous les jours. Moi-même. J'ai dû aller à ma rencontre, puisque avant j'habitais chez ma mère. Et en fait, j'ai une famille qui est très très famille. Je pense que c'est pas forcément spécial, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, ma famille, elle a tout le temps besoin d'être ensemble. Tout le temps, des repas, des dîners. Bon, aussi l'apéro, ça rapproche beaucoup, on va pas se mentir. Mais donc, quand j'habitais chez ma mère, j'étais tout le temps entouré. Et quand j'étais dans ma chambre, c'était comme si ça allait pas bien pour eux. Donc j'avais très peu d'instants pour moi, à part la dernière année, quand j'ai quitté la fac. C'était, je crois, ma première vraie phase dépressive. Il me fallait quelque chose, quoi. Il fallait que je parte quelque part. Et c'est là que je suis parti à Paris en plus. Mais donc cet appartement et le premier confinement, ça m'a forcé à être en compagnie que avec moi-même. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oh, mais tous les jours. Tous les jours, c'est pour rester de bonne humeur, je pense qu'il faut penser au suicide 1 fois par jour. J'allais dire je le recommande à personne, mais et ouais, j'ai découvert la folie dans cet appartement, enfin la folie, la vraie folie. Moi qui suis un puriste de Sainte-Anne, mais la folie quand elle est mentale quoi. J'ai découvert la personnalité, mes goûts, Beyoncé, je l'ai découverte vraiment dans cet appartement. Même si j'ai des souvenirs de mes parents qui écoutaient Destiny's Child, de moi qui écoutais Halo et If I Were a Boy. J'ai une image très vive de nous deux, avec ma mère, en train d'écouter If I Were a Boy, dans la rade pour aller chez mon grand-père faire le chemin. Mais j'ai écouté toute la discographie de Beyoncé dans cet appartement pour la première fois. En fait, je sais pas si je le déteste,
Je pense que j'ai un peu un syndrome de Stockholm, parce que pour autant je peux pas me le carrer cet appartement, mais de l'autre, même dans mes rêves je crois, ou disons plutôt cauchemar puisque vous allez comprendre, je ne me suis jamais vu ailleurs qu'ici. Genre je fais jamais de rêve où j'habite ailleurs, où je suis dans un autre environnement, ou alors si mais c'est chez ma mère. Je me suis jamais pensé ailleurs, même mon subconscient, peut-être c'est un message, peut-être qu'il faut pas. Oui parce que depuis que j'ai pris la décision, à Paris on est en flux tendu, donc j'ai déposé ma lettre de résignation là, je l'ai posée le 13 à la poste, ils l'ont reçue le 16. Donc là ça fait un mois que un jour sur deux, je me dis que c'est la pire décision, qu'il faut pas que je quitte cet appartement, je vais être mal ailleurs parce que c'est mon appartement. Tu as eu un an sans chauffage, c'est une passoire thermique. L'hiver, tu dois être en pull et en écharpe dans ton lit. Et l'été, tu dois rester éveillé jusqu'à 6h. Bon, après, c'est pas comme si c'était mon style de vie de base, mais évidemment que si je devais plomber l'ambiance et partir un peu plus loin dans l'analyse, il y a aussi beaucoup de j'ai l'impression que je ne mérite pas autre chose, que je ne mérite pas d'avoir un appartement que j'aime. Je pense que j'ai toujours du mal à trouver cette balance entre ce que je pense du confort, de la luxure, de mon activité d'influenceur, etc. et le reste. Psychiatrie. Mais surtout, tu ne dois pas mériter d'être bien dans un espace. Et puis, c'est beaucoup de flemme aussi. La peur des papiers administratifs, ça. Mes tout premiers J, je me souviens, ils étaient dans cet appartement. Ça vient de me... J'allais dire c'est peut-être l'endroit où j'ai le plus pleuré, mais j'ai quand même eu un long moment où je pleurais dans les fumoirs de boîte. Donc peut-être que c'est là que j'ai le plus pleuré, je sais pas. Est-ce que j'ai passé plus de jours dépressifs dans cet appartement que de jours, je dirais pas heureux, mais des jours neutres, voilà. Je sais pas. Parce que j'ai plein de souvenirs dans cet appartement, mais il y a aussi mon cerveau qui a décidé de me bloquer toute une partie des moments passés dans cet appartement. Je pense que c'est plutôt pour me protéger, parce qu'il s'est dit, bon, comment ça se collate après des années, je t'en parlerai plus tard. Ok, j'en fais trop, mais d'habitude pour toutes mes vidéos, j'ai quand même une espèce de trame, ou en tout cas j'ai une note. Parce que j'aime bien noter, et j'aime bien aussi le fait de plusieurs fois dans la journée, avoir une idée et ouvrir mes notes et me dire Mais pour celle-ci, je n'ai absolument rien préparé. J'ai essayé, je me suis posé, petite canette fraîche. Et en fait, vraiment, je suis resté devant ma note et je me suis dit, mais tu veux pas plutôt écouter Billie Eilish? Et c'est ce que j'ai fait. Non, j'ai écouté Ariana Grande, God is a Woman et Dangerous Woman de sa performance à Coachella. Il y a quelqu'un qui a posté toute la performance d'une heure là, de plus d'une heure même. Merci pour tout. J'ai écouté Break Free aussi, la version Halloween. Beyoncé, la tribute à Stevie Wonder, qui est genre... Et pour finir, j'ai écouté toutes les performances trouvables de White Flowers. En ce moment, c'est ma chanson. Donc pas de notes. Je suis en mode, pas besoin que tu me dises ce que je dois faire. C'est ce que je fais, ça fait 10 ans que je le fais. Pas trop. Que je le fais pas trop. Il faut que je dise au revoir à ma gardienne aussi. Parce que je vous assure que ma gardienne et moi, comme ça. Déjà, on s'est tapé des sans cesse dans sa cuisine. C'était trop bien. J'ai rencontré sa fille le jour de l'an de 2025 à 2026. Je l'ai passé tout seul parce que j'aime pas ces célébrations-là. Je veux être différent en gros. Et je crois que j'étais même pas si triste que ça. Je voulais juste être seul, je crois. Peut-être j'étais triste. Bon. Et je me suis dit, c'est le jour de l'an, tu vas te commander un petit truc. Je suis descendu, ma gardienne m'a vu, elle m'a dit, mais non, mais viens boire un verre avec nous. Et j'ai voulu refuser. J'avais aucune envie d'être avec des gens. Mais 5 minutes après, j'étais dans son salon avec sa famille et une flûte de champagne comme ça. Elle est trop gentille. Et puis aussi, elle a vu tellement d'homosexuels passer le hall. Et devoir quitter mon quartier, quoi. Ah, mais je peux vous le dire maintenant. Oui, j'habitais dans le 6e. C'est un appartement de 17 mètres carrés. Je le paye 850 et au départ, c'était 750. Ou un peu moins même. Et c'est une ancienne chambre de bonne. Donc, je suis à un étage où il y a 40 appartements, je crois. Et je serais même pas surpris de savoir que je suis le plus ancien de l'étage. Parce que depuis, il y a tellement de voisins qui se sont succédés, même à côté de chez moi, là. Enfin, le mur qui est là. D'ailleurs, je parle pas trop fort, c'est un peu une ambiance ASMR, mais parce qu'il est 5 heures. Mais je crois pas qu'il soit là de toute façon, donc... Et puis je pars dans 2 jours. Et puis je travaille, enfin on peut plus être un mordu de travail. J'ai pas de week-end moi les gars, tous les jours je suis pris, tous les jours j'ai des rendez-vous, tous les jours j'ai des trucs, genre tout le temps. Dans cet appartement j'ai fait des afters. Oui. On a déjà été plus de 20 dans cet appartement. Ah mon era où je tapais là. Depuis j'ai jamais retapé d'ailleurs. J'ai jamais repris. Et là maintenant j'ai arrêté de boire depuis 8 mois. Bientôt peut-être plus de J, plus de sans S. Qu'est-ce qui m'arrive? Non en vrai je pense que ce sera plus dur. Mais... Et j'ai une photo dans ma galerie d'une assiette avec plein de traces. Elle me hante cette photo. Vraiment je vous assure. J'ai regardé pour la première fois Game of Thrones. Drag Race aussi. Ah non, ça c'était avec Luc, dans une chambre d'hôtel à Paris en plus. J'ai tellement hâte de le quitter. En fait, j'ai tellement hâte. Je sais pas. J'étais persuadé que j'allais pleurer, et en fait, ça va. Mais en fait, je pense que je réalise pas. Parce que oui, je suis très intense. Mais même cette vidéo, en vrai, tu quittes ton appartement. J'ai des amis qui ont déménagé genre 4 fois depuis. Même de pays, d'accord? Ils ont changé de pays. Moi, j'étais encore dans mon appartement. Ma soeur a eu le temps d'avoir 2 enfants. Beyoncé a sorti 2 albums depuis. Non, attendez. The Gift. Ah, mais je crois que c'est 2019, The Gift. Attendez. Pour les autres informations, je vérifie pas, mais celle-ci. Ah, The Gift, c'était en 2020. 31 juillet. Elle a sorti 3 albums depuis. D'ailleurs, The Gift, cet album. Commencez cet album par Bigger. If you're feeling significant. You wake up in the morning, you make your sports, and you make everything you make from your job. Par combien de TCA différents je suis passé dans cet appartement? Combien de pertes de poids, de prise de poids?
Demain, je commence les cartons et ça me fait un peu peur de voir tout ce que j'ai entassé. Mais c'est pas plus mal, parce que j'aimerais bien faire un tri mes vêtements. En fait, j'aimerais bien m'alléger un peu là. Bon, après, je suis dans un 17 mètres carrés, je peux pas l'avoir rempli à ras-bord, hein, mais il y a tout ce côté fou, organisation de ma personnalité, qui a un peu hâte de voir tout entassé dans des cartons. En mode, ok, ça c'est défini, c'est ce que tu as amassé. Parce que ça fait sens, mais c'est un peu comme de la ASMR, mais visuel. En mode, ok, tout est là. Attendez, parce que j'ai fait une vidéo pour annoncer que j'avais déménagé à Paris. J'ai déménagé à Paris, mais je suis confiné, wesh. Oh. J'ai une pub géniale pour le loyer. Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un petit update de ma vie parce que en un mois ou en un mois et demi, beaucoup de choses ont changé. Bon, déjà, le plus grand changement, c'est vraiment mes sourcils. J'ai sorti une vidéo la semaine dernière. Ouais. C'est quand même un événement, il faut que vous alliez voir ça. Ah, mais j'avais déjà fait une pause sur YouTube. J'ai cherché un appartement et en une semaine, je l'ai trouvé. Bah oui, t'as trouvé ton appartement en une semaine, mais parce que, enfin... Franchement, je vais grave ma meilleure vie de personne occupée, alors qu'au final, maintenant, je me lève à 14h tous les jours. Mais bref. 14h déjà, waouh. En plus, mon appartement, il est cool. Mon appartement, il est cool. En gros, là, j'ai même pas de table basse. Hein. Pour vous imaginer la situation... J'ai pas eu de table basse pendant un an, je crois. Sur mon canapé, comme ça. Et genre, j'ai acheté un espèce de petit tabouret Ikea, genre, à 30 €. Et du coup, mon ordinateur est dessus. Mais je vais quand même bientôt avoir une table basse, j'espère, un miroir, des tapis, etc. Et quand vraiment j'aurai la déco prête et genre mon appart. Je l'ai jamais décoré. Jamais décoré. Un peu des sneak peeks parce que bah comme je fais des stories dans mon appartement, bah vous voyez un peu l'appartement. Même si. Des sneak peeks, mais je t'en supplie. Mais je suis là, je suis présent. Et j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir, mais je t'en supplie, va te faire voir. En vrai, ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Tu sais quand. 3 ans, ouais. Bon, même s'il y a le coronavirus et que là actuellement Edouard Philippe a fait ça. Edouard Philippe. Oh mon. Mais bon, bref, 2020, c'est mon année. Enfin, c'est notre année à tous. 2020, c'est mon année. Vous êtes pas prêts à ce qui arrive. Enfin, je dis ça en mode. Vous êtes pas prêts, tu n'es pas non plus prêts. Je pense qu'on se reverra. Enfin, non, c'est pas je pense, c'est on se revoit dimanche prochain à 16h. Dimanche prochain à 16h. Sociaux, genre Instagram, même TikTok. TikTok, je vais faire un peu du contenu mode. Il faut que je. TikTok, contenu mode. Ok, to go, to go. Le petit moment émotionnel est terminé. C'est fou de me voir à l'arrivée de cet appartement et à la sortie. Je suis un peu plus sexy, si je peux me permettre. Bah voilà, super. Ok, c'est la dernière vidéo dans cet appartement, mais je n'en reste pas moins un lecteur. Et dans la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps de parler de tout ça. Depuis, j'ai eu le temps de finir Un bref instant de splendeur d'Océane Vuong. C'est traduit de l'anglais et je veux absolument le lire en anglais. Je vous le conseille très très fortement. Famille vietnamienne qui va émigrer aux États-Unis suite à la guerre. Grand-mère folle, mère folle, lui homosexuel. Précarité, découverte de l'homosexualité, les conséquences sociales de la précarité. C'est beau, c'est très violent, parce qu'il a eu une enfance très violente. Il y a eu plein de passages où j'étais un peu perdu, parce que ouais, il y a des passages très poétiques, en même temps, je savais pas vraiment ce que j'étais en train de lire, mais ça m'a vraiment pas dérangé. Un fils écrit à sa mère une lettre qu'elle ne lira jamais. Née d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Elle est le produit d'une guerre oubliée. Refusant le silence, son fils retrace leur histoire familiale avec une urgence et une grâce stupéfiante. Sa grand-mère traumatisée par les bombes, les pointures de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué d'un saut funeste, mais aussi la tendresse et les rires, la découverte du désir, de son homosexualité et, plus que tout, du pouvoir rédempteur des mots. J'ai lu Playboy de Constance Debré, c'est l'écrivaine préférée de ma meilleure amie et c'est avec elle que j'ai acheté mon premier Constance Debré. C'était non, c'est plutôt sur son histoire familiale et son enfance. Ensuite, il y a Love Me Tender sur la relation avec son fils et les problèmes avec son ex-conjoint, le père de l'enfant. Et là, Playboy, c'est sur sa découverte de l'homosexualité. Oh. Mais pas que, il y a aussi ses liens familiaux, les rapports avec son ex-conjoint, enfin c'est toujours un peu entremêlé de plein de choses, mais c'est quand même focus sur son rapport aux femmes, plusieurs femmes en l'occurrence. J'ai même pas osé mettre la langue la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était après Laurent, avant je savais mais c'était théorique, j'ai fait un effort pour la deuxième, je lui ai roulé une vraie pelle, ça m'avait flatté comme un mec qu'elle soit mannequin, on progressait, j'avais toujours peur, mais moins, sauf qu'à chaque fois on en était resté là, ou plutôt elles en étaient restées là avec moi, des hétéros qui se posaient vaguement la question et qui avaient calé, des filles plus jeunes que moi, mais des filles comme moi. J'aime pas mal sa manière d'écrire parce que ça va droit à l'essentiel. C'est un peu en dehors de tous les codes littéraires. Elle est issue d'une famille bourgeoise aristocrate, donc ça se sent évidemment, hein, et elle l'admet elle aussi. Je crois que j'ai préféré Love Me Tender. Peut-être que c'est non celui que j'ai préféré, mais parce que j'ai commencé avec ça. C'est toujours des lectures très surprenantes, mais qui sont très simples, facile, et ça propose un peu un autre système de vie, disons. Elle est un peu anticonformiste, en dehors de tous les codes sociaux, mais elle le dit, c'est un truc très bourgeois, et qu'elle reste bourgeoise et riche malgré tout, même si elle a pas d'argent, mais par son nom et par son histoire, blablabla. Ça plaira pas à tout le monde, et je pense qu'elle est un peu clivante, mais j'ai aimé. J'ai regardé la vidéo Combini Book Club de Payanotis Pasco, et c'est un style de vidéo de Combini que j'adore. Ils ont fait avec Taubira, avec Amélie Nothomb aussi. C'est toujours dans une librairie, et l'auteur en question va te dire ses livres préférés, ceux qui l'ont marqué, etc. Il a mentionné Emmanuel Carrère, un roman russe, et yoga, j'ai acheté les deux,
et j'ai fini un roman russe. Et il a mentionné Édouard Levé pour Suicide et Autoportrait. Autoportrait, je le cherche depuis, j'arrive pas à le trouver. Et Suicide, alors, c'est un livre qu'il écrit à un de ses amis qui s'est suicidé 15 ans auparavant. Et lui, Édouard Levé, s'est suicidé 10 jours après avoir rendu ce texte-là à sa maison d'édition. Expliquer ton suicide, personne ne s'y est risqué, tu ne craignais pas la mort, tu l'as devancé mais sans vraiment la désirer. Comment désirer ce que l'on ne connaît pas? Tu n'as pas nié la vie mais affirmé ton goût pour l'inconnu en pariant que si, de l'autre côté, quelque chose existait, ce serait mieux qu'ici. Dans Suicide, le narrateur s'adresse à un ami qui s'est tué d'un coup de fusil. Apparaît peu à peu l'image d'un homme stoïque, délicat et sensible, qui ressemble à l'auteur. Édouard Levé s'est suicidé 10 jours après avoir remis son manuscrit à son éditeur. Il y a une page bien en particulier qui m'a marqué, c'est la page 98. Ah oui, il est super court. Je vous le conseille d'ailleurs. Je l'ai lu entièrement au jardin du Luxembourg. Petit J, petite canette bien fraîche. Après la lecture, j'ai juste regardé les arbres pendant quelques instants. Juste en mode, ok. Et puis évidemment, taré comme je suis, le nombre de fois où j'ai fantasmé sur l'idée, où j'ai cru que le lendemain j'allais plus être là, etc. Sometimes I want to die so bad, but I don't know how to die. Don't talk like that, Grandma. No, it's the truth. Bref, y a-t-il de bonnes raisons de se suicider? Les gens qui le survivent se sont interrogés, ils n'auront pas de réponse à ces questions. Ta mère t'a pleuré lorsqu'elle a appris ta mort. Elle t'a pleuré tous les jours jusqu'à ton enterrement. Elle t'a pleuré seule, dans les bras de son mari, dans ceux de ton frère et de ta sœur, dans ceux de sa mère et de ta femme. Elle t'a pleuré pendant la cérémonie, en suivant ton cercueil jusqu'au cimetière et pendant l'inhumation. Lorsque les amis, nombreux, vinrent lui présenter leurs condoléances, elle t'a pleuré. À chaque main qu'elle serrait, à chaque baiser qu'elle recevait, elle revoyait des fragments de ton passé, de ces jours où elle te croyait heureux. Devant ta mort, les scénarios de ce que tu aurais pu vivre avec ces gens lui donnaient le sentiment d'une perte immense. Tu avais, par ton suicide, attristé ton passé et aboli ton futur. Elle t'a pleuré les jours suivants, et elle te pleure encore, seule, lorsqu'elle repense à toi. Des années plus tard, ils sont nombreux, comme elle, à voir leurs larmes couler en songeant à toi. Des regrets, tu en eus pour la tristesse de ceux qui te pleureraient, pour l'amour qu'ils t'avaient porté et que tu leur avais rendu. Tu en eus pour la solitude dans laquelle tu laissais ta femme, et pour le vide qu'éprouveraient tes proches. Mais ces regrets, tu ne les ressentais que par anticipation. Ils disparaîtraient avec toi-même. Tes survivants seraient les seuls à porter la douleur de ta mort. Cet égoïsme de ton suicide te déplaisait, mais dans la balance, l'accalmie de ta mort l'emporta sur l'agitation douloureuse de ta vie. Que dire de plus? Et en fait, ce que j'ai aimé, déjà, c'est que tu sens vraiment la tentative d'explication. À aucun moment, il pointe du doigt la personne. Il tente d'expliquer, d'imaginer, mais tu sens évidemment le parallèle avec lui-même, sans vraiment même le connaître, l'auteur. Et j'ai très hâte de lire Autoportrait. Et au-delà de ce côté sensationnaliste, parce qu'il s'est suicidé lui-même 10 jours après tout ça, c'est un très beau livre, une très bonne lecture. Je la conseille. Voilà. Emmanuel Carrère en roman russe, ça je l'ai lu quand j'étais en Normandie. La folie et l'horreur ont obsédé ma vie. Les livres que j'ai écrits ne parlent de rien d'autre. Après l'adversaire, je n'en pouvais plus, j'ai voulu y échapper. À la fois quête des origines, carnet de bord, récit d'un fait divers et d'une passion amoureuse. Un roman russe est une œuvre autobiographique dense et captivante. Emmanuel Carrère restitue avec talent la complexité d'un homme dont la vie ressemble à ses livres. Bon, il le dit lui-même, il est taré, un petit peu bancal, et vraiment moi j'aime trop les livres avec des gens névrosés, enfin ça c'est mon truc. Et même la manière dont il a écrit, et le fait que tout soit chamboulé. D'un côté il va dans une ville russe pour revenir sur les traces d'un Polonais, je crois, qui est resté enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant genre 50 ans de sa vie. Et puis après, il va y avoir sa vie personnelle qui vont se lier, mais juste par contre, il y a 20 ou 30 pages en plein milieu du livre, où c'est lui qui écrit un récit érotique à sa copine. C'était très loin, j'en pouvais plus. Vraiment, les pages, je les lisais, mais sinon j'ai aimé et en vrai j'ai hâte de lire Yoga. C'était pas une de mes lectures préférées, mais ok. En fait entre fous, j'aime toujours... voilà, j'adore. Et alors aujourd'hui j'ai commencé 2 lectures en même temps, c'est la première fois que ça m'arrive. Herman Hesse, Demian. Ça c'est un ami qui m'a envoyé un reel de quelqu'un qui parlait de Herman Hesse. Et il conseillait 2 de ses livres, moi j'ai trouvé celui-ci. Demian, histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair et le roman d'une adolescence, un roman d'initiation, de formation et l'un des chefs-d'œuvre du genre. Demian enseigne à Émile Sinclair à ne pas suivre l'exemple de ses parents, à se révolter pour se trouver, à s'exposer à la fois au divin et au démoniaque, à traverser le chaos pour mériter l'accomplissement de sa destinée propre. Herman Hesse a obtenu le prix Nobel de littérature. J'ai lu à peine 20 pages, non, 25 pages, au jardin du Luxembourg, sous tout le respect. Je sens une petite goutte de sueur, quelques petites gouttes de sueur qui sont en train de me tomber là. Toujours sympa, hein. Comme je suis au début, mais après quand je l'ai acheté, la libraire m'a dit « Oh, très bon choix ». Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être que j'ai des choix pourris. Bon après la moitié c'est vous qui me les recommandez donc... Ou c'est des choses que je vois, des choses sur lesquelles je tombe, ou des livres que des auteurs recommandent dans leurs livres, enfin bon. Mais ok pourquoi pas, et la raison pour laquelle j'ai pas poursuivi ma lecture pour l'instant, c'est qu'en fait je suis allé à l'Écume des Pages qui est une librairie que j'aime trop, dans mon arrondissement, dans le 6ème, qui est ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Et le libraire, bon déjà un pain, est très gentil. Je lui ai demandé Crush de Richard Siken. C'est sur la crise du sida et c'est une lecture qu'on m'a recommandée sur ma dernière vidéo. Et en fait, il est venu, il m'a dit ah, vous venez souvent en ce moment. C'est parce que c'est vrai que dernièrement, j'y vais quand même pas mal. Je pense que c'est le stress de partir. Et il l'avait pas. Moi, j'ai fait mes petits achats. J'ai acheté 3-4 livres parce qu'en fait, en ce moment, je lis tellement de livres vite que
Et en fait, quand il m'a vu passer à la caisse, il m'a dit mais est-ce que tu connais Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, qui a été adapté en film d'ailleurs par Xavier Dolan. Il m'a expliqué que c'était une pièce de théâtre et en gros, le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit. Et l'auteur Jean-Luc Lagarce est mort du sida et donc il m'a conseillé ce livre par rapport à ce que je recherchais de base. J'ai trouvé ça tellement gentil déjà. Enfin oui, c'est son métier, mais je sais pas, le fait qu'il y pense, bref. Et ça m'a donné envie de le commencer dès que je suis rentré chez moi. Et c'est ma première pièce de théâtre que je lis. Enfin, j'ai dû en lire au lycée évidemment. Mais on m'a conseillé plusieurs pièces de théâtre et j'avais pas encore passé le cap. Et je me suis dit, tu sais quoi, Louis, c'est un signe. Bon, par contre, dans le film, il y a Vincent Cassel qui joue. Je vais le lire et je vais regarder le film. J'espère juste qu'on le voit pas beaucoup. Et en fait, je crois que je l'ai bientôt fini. Parce qu'en fait, je suis rentré et puis je lisais. Et en plus, ça se lit super vite parce que c'est une pièce de théâtre. Comme j'ai pas fini, je peux pas trop vous en parler. Mais si jamais. Bah voilà. Hein. Écoutez, j'ai très chaud. Il est 5h36, donc je vais y aller. Je suis très content, mais vraiment je vous dis pas ça pour absolument approfondir notre relation parasociale, mais je suis très content qu'on ait vécu ça ensemble. Voilà, je quitte cet appartement dans 2 jours, il faut que mes cartons soient faits, etc. Mais j'ai un peu hâte de vous annoncer la nouvelle. Je vous fais de gros bisous, ou des bisous, ou juste à la prochaine. Profitez bien de ce fond, parce que c'est la dernière fois que vous le voyez. Ça va me faire trop bizarre. Avoir un nouveau fond de vidéo, Enfin, déjà changer d'appartement, Louis. Je pense que c'est quand même ça le plus simple. En fait, je suis vraiment cette société digitale. Hein. Mais non, je suis sûr que ça va vraiment me faire très bizarre. Voilà, c'est la dernière fois. Gros bisous. À plus tard. Oh, mon cou est tout mouillé. Bon, salut. Je pourrais carrément vous parler comme ça, en vrai. Dernière petite photo mentale. Bon, c'est dingue. Allez, bisous. Ça y est, l'appart est quasiment vide. Je sais pas si vraiment vous allez vous rendre compte, parce que vous voyez pas grand chose dans mes vidéos. Oh, attends, il y a 17 mètres carrés, quoi, donc... Voilà, ça c'est les fonds de mes vidéos. Et en fait, tout ce qui reste, à part mes affaires là, que je vais emmener, tout le reste, c'est à eux. Parce que c'est un meublé. Vous savez, ils ont mis un canapé et 3 casseroles, du coup, c'est un meublé selon moi. Voilà, j'en peux plus. J'ai très hâte de me barrer. Mon deuil est fait. Donc j'ai besoin de partir. J'avoue que j'étais un peu d'humeur chouineur ce soir. J'ai pas chouiné. Ça me fait très bizarre. J'ai l'impression que c'est une énorme page qui se tourne parce que 6 ans et demi. Mais je suis super excité en vrai. Et j'ai surtout hâte que l'état des lieux soit fait. Que mon chèque de caution soit rendu, je vous en supplie. Je vais aller rouler, je vais aller dormir. Et demain c'est mon dernier jour officiellement dans cet appart. Contractuellement même. J'irai jusque là. Je suis tellement stressé, saoulé, gavé de cet espace que je peux même pas être chouineur en paix. Vous voyez là, j'ai même pas le temps d'être émotionné parce que je peux plus me le plairer à cette appart de... La vie, c'est pas forcément s'attacher. La vie, c'est pas prendre les choses à cœur. Parce que si t'agis comme ça dans la vie, tu te détruis. La vie, c'est tout simplement prendre les choses avec légèreté, admirer, regarder autour de nous le ciel, le soleil, la nature, les plantes, la vie, la mort, le beau temps, le mauvais temps. Et en fait, tout ça, c'est ça la vie.